Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cristal Harmonie. Je vous accueille avec grand plaisir et je vous remercie d'ores et déjà pour votre indulgence, car ceci est ma première vidéo. Voilà, donc je vais aller au but et pas vous faire de blabla. Donc c'est un tirage sur l'amour à partir du mois de février. Voilà, donc c'est parti. Donc allez-y avec votre cœur, branchez-vous sur la vidéo. Et oh, ben voilà, c'est parti. On y va pour l'amour avec l'oracle des anges de l'amour. D'entrée, on commence fort et on rentre dans le vif du sujet. Alors, vous connectez à votre cœur pendant que les cartes sautent. On va regarder ça ensemble. On y va. Alors, que nous réservent les amours du mois de février pour tous ceux qui regardent la vidéo de la chaîne de Cristal Harmonie. Allez, les amours pour le mois de février. Pour tous ceux qui regardent la chaîne Cristal Harmonie maintenant. On y va. Un message clair, un message sur l'amour pour le mois de février. On y va. Alors, on regarde tout ça. Oh, petite, j'en avais deux. Ok, bon, ben, c'est parti. Flirt. Eh ben voilà. Tout commence par là. On reste léger, on flirte. C'est bien pour commencer une relation. Donc, on y va. Pour attirer l'âme sœur. Voilà. On peut se permettre, comme ça, de commencer par ces choses-là. Peut-être parfois, attention à la codépendance. Parfois, on est tous, les uns les autres, vite pris dans des relations de dépendance affective. C'est un peu dommage, mais c'est tellement humain. Donc, rester vigilant là-dessus et être plus indulgent envers soi-même. Si l'on est parfois dépendant, c'est parce qu'on a aussi des choses à guérir. Et il faut juste veiller à ce que ça ne pollue pas la relation. Ah, laissez vos amis vous aider, d'accord. Donc, bien sûr, profitez des relations de vos amis, qui peuvent être aussi des amours que vous n'avez pas encore envisagés. Et même peut-être que dans laisser vos amis vous aider, j'ai envie de dire que vous pouvez aussi demander à vos anges, qui sont vos amis, vos premiers amis, à vous guider vos pas dans cette démarche affective que vous avez. Ou peut-être par rapport à la codépendance que l'on voit tout à l'heure et qui peut-être nécessite un travail, qui peut être accompagné aussi par les anges. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est très important, il me semble. La première, je veille, parce que bon voilà, je suis pas au top non plus dans les relations d'amour, hein, il ne faut pas croire, je suis en apprentissage comme tout le monde. Et j'avoue que je peux être aussi prise par les codépendances, comme tout le monde. Et qu'à ce moment-là, je n'hésite pas à demander l'aide de mes guides, de mes anges, parce que les émotions parfois prennent le dessus et qu'on perd de, de sa clarté de vision, voilà, dans les relations. Donc n'hésitez pas à demander à la fois euh, aux amis, tout en gardant votre libre arbitre et en écoutant votre cœur. Mais en tout cas, si vous avez besoin de demander à un ami, commencez par vos anges. Ce sont les premiers, j'imagine, à être bien au courant de ce qui est bon pour vous. Voilà, cela dit, les sentiments romantiques sont vraiment aux portes aujourd'hui. Et au mois de février, on peut vraiment, si l'on travaille bien sur soi, laisser rentrer dans sa vie ces sentiments romantiques. Il y a également des facteurs religieux qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'influence de nos amours aujourd'hui. Et là-dedans, on peut penser que soit effectivement c'est important pour nous d'être en connexion dans les croyances que l'on a avec la personne que l'on va aimer. Et c'est à vous aussi de faire le point là-dessus, sur ce qui est important pour vous quant aux facteurs de croyance, de foi, de rester aussi en accord avec soi-même et avec ses valeurs profondes, hein. On peut peut-être aussi penser à ça.
Voilà. Même si cela ne fait pas tout et que ça peut être très beau d'aimer quelqu'un qui a des croyances différentes, mais alors il faut avoir certainement une grande ouverture de cœur, et surtout, veiller à ne pas s'oublier. Malgré tout dans des relations comme ça où on est avec des gens qui sont très différents, il faut surtout veiller à rester soi-même quand même et à ne pas, s'oublier dans l'autre. Donc soyez vigilants là-dessus. Si vous avez des valeurs particulières, quant à votre religion ou votre foi, vous pouvez aussi, très bien rester, comment dire? Rester attaché à ces valeurs-là et ne pas les, les oublier si c'est important pour vous. Voilà, et peut-être aussi aller au-delà de ces croyances, ou du facteur religieux pour aimer, quelqu'un qui a aussi d'autres choses en commun avec vous. Voilà. Donc on commence comme ça le mois de février avec un esprit, ma foi assez, assez général, assez global, avec des notions, qui touchent tout le monde, de veiller à s'ouvrir tranquillement à l'amour pour attirer son âme sœur, en veillant à ne pas tomber dans les dépendances affectives et dans des relations coûte que coûte pour ne pas être seul, mais plutôt voilà, à peut-être travailler sur les besoins affectifs que l'on a, les valeurs religieuses ou spirituelles que l'on a pour attirer les sentiments amoureux et romantiques de la bonne personne. Ok, super, bon, très bien. On va remercier les anges de l'amour qui nous ont donc donné une petite évaluation du mois de février pour commencer. Bien, maintenant on va interroger les rêves enchantés donc, de Lenormand, qui est un très très joli jeu dessiné par Siro Marchetti. J'adore, je trouve ça super joli. Il est assez connu, on le voit pas mal. Donc on va lui demander également quels sont les auspices du mois de février. Pour tous ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que les rêves enchantés peuvent nous donner comme indication, comme énergies qui sont en action pendant le mois de février et sur lequel on va pouvoir travailler, surfer, avancer. Voilà, les énergies, c'est quelque chose quand même on va dire de général, surtout sur un tirage comme ça, qui n'est pas individuel, qui est général. On est sur des tendances qui sont modulables en fonction toujours de l'intention que l'on a, que l'on porte sur les choses et du travail que l'on fait sur soi. Donc être attentif à aussi prendre ce qui nous convient, nous parle dans les tirages et porter notre attention sur ce qui résonne de positif en nous, c'est très important. Rien n'est ni blanc ni noir dans la vie, c'est comme ça et c'est très bien. C'est à nous aussi de prendre un petit peu le volant du véhicule et de tourner à droite ou à gauche si besoin. Une carte s'il vous plaît. Donc pour les amours du mois de février, pour ceux qui regardent la vidéo. Les énergies du mois de février pour les amours de ceux qui regardent la vidéo. On y va. Oula, ça c'est chouette. Bien, intéressant, très intéressant. Oula, alors on est un peu dans le même esprit des anges de l'amour en soi, pour moi, pour mon interprétation que je fais de la symbolique de ce jeu-là devant moi. Je dirais que on a énormément de ressources intérieures et des désirs et des souhaits d'enfants qui sont mis en lumière ce mois-ci, à condition qu'on y apporte de l'attention et du temps et une bonne introspection est intéressante pour aborder la vie affective du mois de février. Le tirage que j'effectue est en date de mi-janvier et on peut dès qu'il sera en ligne, on pourra, dès qu'on l'aura vu et dès qu'on le visionnera, se mettre
à l'intérieur de notre cœur pour aller chercher au fond de nous quelles sont nos ressources et quels sont les liens avec nos commandes, on va dire, ou nos demandes de l'enfant intérieur pour, pour justement accueillir des belles choses au niveau affectif. Il semblerait, pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça n'est pas, si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être à un autre moment. Il est quand même important de comprendre qu'on a des besoins affectifs qui sont en lien avec la construction qu'on a eue depuis l'enfance. Et là, les cartes des rêves enchantés du Lenormand nous mettent vraiment et clairement le doigt dessus, avec le temps et la loupe qui sont des notions évidemment de pas de lenteur, mais en tout cas de temps nécessaire à l'introspection. Pour moi, le puits, c'est vraiment aller chercher en nous des choses profondes. Et comme l'enfant sort, c'est du côté de l'enfant qu'il va falloir, un enfant intérieur qu'il va falloir explorer. Peut-être que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez chercher sur YouTube des vidéos ou en hypnose notamment, ou des méditations sur la guérison de l'enfant intérieur. Ça peut être très intéressant de contacter son enfant intérieur. C'est un basique en développement personnel. Je vous y invite vraiment parce que là, les cartes le conseillent et que si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est une indication importante pour développer une bonne vie affective à partir du mois de février. Donc allez-y, vous avez la loupe, vous avez en plus le soleil qui vraiment vous invite à mettre de l'énergie là-dedans. Parfois, ça peut aller très très vite, le travail énergétique ou spirituel ou psychologique que l'on peut faire sur soi-même en développement personnel peut aller très très vite. C'est une question de... Surtout aujourd'hui où les énergies quand même sont fortes. Dès lors qu'on pose des intentions positives, il y a des choses qui bougent. C'est l'information bouge dès lors que vous faites bouger l'information en vous. Donc déjà, rien que d'avoir une intention, c'est énorme. Donc là, c'est clair, je ne vais pas développer pendant 2 heures. Ce que je vous ai dit, c'est noir sur blanc. C'est comme ça. Travaillez sur votre enfant intérieur. Ça, peu importe le temps que ça prendra, allez-y, allez voir ce qui est à l'intérieur de vous et quels sont vos désirs profonds. C'est ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec donc les anges de l'amour. Je ne sais plus la carte qui parlait de facteurs religieux, voilà, qui voulait dire certainement qu'il y avait des choses au niveau de la foi intérieure, de quelque chose. Ça serait la réduire cette carte de ne parler que de facteurs religieux. On est dans l'intérieur, la foi personnelle. La foi personnelle, elle n'est pas forcément religieuse, elle est liée à plein de choses. Donc allez-y, allez-y, inspectez cet aspect de l'enfant intérieur. Bien. On continue avec l'oracle des miroirs, dont j'aime beaucoup les illustrations aussi, qui sont très parlantes. Alors, évidemment, comme tout jeu, comme tout tirage, parfois ça fait mal. Mais c'est intéressant. Et ben, moi, je préfère à la limite avoir affaire aux cartes. Et puis, même si c'est difficile, et des fois, je ne vais pas entendre leur message. On a la maison intérieure et la tranquillité, hein. D'accord, donc là on y va, on est bien dans ce qui est une fondation pour nous, donc il faut y aller apaiser cette maison avant de peut-être d'y faire rentrer quelqu'un, ma foi. Voilà, donc là, j'aime bien ce jeu de l'oracle des miroirs parce que les illustrations sont assez simples et parlantes, donc bon, voilà. Parfois les messages sans concession, mais ça c'est la vie. C'est comme tout, des fois il vaut mieux travailler sur soi en amont que de se prendre des claques. Par ailleurs, on y va pour l'amour. Au mois de février, pour ceux qui regardent la vidéo de Cristal Harmonie. Allez, les énergies d'amour du mois de février 2020, pour tous ceux qui regardent la vidéo de Cristal Harmonie maintenant. Et dans les jours qui arrivent, tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui souhaitent des réponses sur la vie affective courant février 2020, merci de nous apporter le message nécessaire pour bien aborder
l'amour au mois de février 2020. Ah, décidément, la maison, ok, hein. Si on n'a pas compris que tout partait de nous et que tout partait de l'intérieur, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. Alors, on peut toujours le découvrir. Il n'est jamais trop tard pour découvrir que tout vient de nous. Et que si on est dans de bonnes dispositions, les choses se mettent en place aussi de façon plus apaisée. Parfois, il faut faire un travail sur soi plus ou moins profond. C'est la vie, c'est comme ça. Encore une fois, comme les énergies vont très 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 vite en ce moment, il faut vraiment saisir l'opportunité des transformations parce que ce n'est pas c'est un travail qui est toujours salutaire, quelle que soit l'étape où on s'y trouve. Il faut bien un début. Et puis un petit pas, après un petit pas, on avance. Voilà. Même si la tâche paraît rude, il suffit de commencer. Parfois, demandez à vos amis, demandez à vos anges, amis, ils vous aideront. Alors, hop, 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 je m'emballe, je m'emballe. Allons, oracle des miroirs, est-ce que tu as un message à nous transmettre concernant les amours? Il faudra faire des choix peut-être. Des choix de route. Des choix, des choix de route, des choix de... j'en sais rien, écouter son cœur, et le cœur, il connaît toujours la route. Et puis, la synchronicité quand même nous permet de mettre sur notre chemin des bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choix, il faudra peut-être faire des choix. Et même si c'est renoncer à quelque chose, il y a toujours des belles choses pour les cœurs purs ou bien intentionnés. Allez, on y va. Alors, un message pour les amours du mois de février, pour ceux qui regardent la vidéo de Cristal Harmonie. Ok. Ok. On va peut-être arrêter le café, hein. Parce que c'est... Voilà. On y va. Allez. On est à l'écoute. Un message en amour. Non? Il n'y a que 2 cartes qui vont sortir. Eh bien, peut-être, après tout. Après tout. Allez, on va laisser ça. On va voir. Alors, oh, tiens, l'argent. Oh, des belles choses. Alors, l'argent, ok, c'est le matériel, certainement. Bien évidemment, c'est de façon, pardon, archétypalement ou même symboliquement, là, c'est marqué, c'est même plus symbolique, c'est marqué argent. Donc, on peut directement interpréter ça comme un cadeau d'argent. Dans l'amour, moi, je dirais que c'est soit effectivement une rencontre avec quelqu'un qui est aisé et du coup, ça facilite la vie, soit, oui, votre vie affective et l'argent sont liés d'une manière ou d'une autre. On ne saurait dire comment, ou c'est tout simplement de l'abondance. C'est perçu comme de l'abondance. Une abondance matérielle est liée à votre vie affective. C'est vraiment un cadeau, en fait. Comme si, peut-être, les choses devenaient... c'était inespéré, même. C'est quelque chose... Ça vient comme un cadeau parce que c'est comme si c'était plus attendu, quoi. Voilà. Et là, il y a une notion, d'ailleurs, c'est les seules cartes qui voulaient sortir. C'est marrant parce que c'est une notion quand même que vous devez entendre. Il y a quelque chose de très beau au niveau matériel qui va arriver durant le courant février, qui sera peut-être lié donc à l'amour, puisque c'était la question lors du tirage. Il y a quelque chose d'inattendu au niveau matériel et qui vient comme un cadeau. Voilà. Après tout, hein, l'amour et l'argent, c'est... pourquoi pas, on peut tout à fait avoir les deux. Moi, je pense qu'on peut aimer... Oula! Wow, wow! Ok. C'est mieux d'aimer au-delà de ces notions-là, mais si l'argent est là, c'est tant mieux, c'est encore mieux. Ça aide toujours l'argent, on est d'accord. Mais ça ne fait pas tout. Voilà. Il faut encore rester peut-être en amour avec l'argent aussi. Ne pas oublier la notion que l'argent est une énergie et que c'est ok. Wow, belle transformation courant février. Hein. Ouais.
se peut bien que si vous écoutez les conseils, des anges de l'amour et du rêve enchanté, il y ait des transformations très importantes qui s'opèrent courant février. Même avant, dès que vous aurez vu la vidéo et pour préparer le mois de février, vous allez certainement, opérer des transformations importantes. C'est le but, du tirage, c'est de vous apporter des éléments, de compréhension au regard, de ce que vous êtes en train de vivre, hein, ce qui vous parle, et ce qui résonne en vous, vous aidera certainement à avancer. Voilà. En tout cas, sur la chaîne de Crystal Harmony, c'est ma motivation, et c'est, ce à quoi j'œuvre quand je fais des guidances ou des accompagnements, que ce soit en hypnose, voilà, en énergétique également. Donc pour moi, ça me parle complètement et moi-même, je pense que c'est en tout cas mon chemin de faire de la transformation, positive pour avancer, vers les meilleurs auspices, et les meilleures réalisations. Donc je vous recommande chaudement, de savoir quand c'est juste, bien vous guérir pour opérer ces transformations, libératrices. Voilà. Après, on pourra certainement explorer ensemble des outils et je vous mettrai certainement des outils à votre service pour opérer ces transformations. Voilà. On y va, on continue donc. Je demande donc à l'oracle G encore des indications sur les énergies du mois de février. Là, ça peut concerner effectivement une femme qui peut intervenir peut-être. On va voir dans quoi. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de février pour les personnes qui regardent? Oh, la grosse protection aussi. Hein. Alors, j'en reviens quand même aux anges. Hein. Aux anges, aux guides. Voyez, amis fidèles et les contrats, comme s'il y avait vraiment près de vous des êtres qui sont là pour vous protéger. C'est le contrat qu'ils ont signé. Oh là là là, regardez-moi. Vous voyez, quand je vous parle alors d'abondance et d'élévation, même si c'est dans la vie affective, accueillez ça. Il y a quelque chose quand même d'assez fort en février. Je suis assez troublée par ce tirage en fait, parce qu'il est super beau. Moi j'adore, parce que d'abord je crois qu'on est guidé, je crois qu'effectivement nos amis fidèles et les premiers sont les anges, et comme il y a une notion de protection ici, pour moi, à mon cœur, ça me parle ainsi. Donc je crois que la notion de faire appel à vos anges gardiens aujourd'hui, c'est très important. Après, il y a effectivement donc beaucoup d'abondance et d'élévation pour ce mois de février. Certainement que cette transformation que l'on a évoquée tout à l'heure, regardez, en plus... En haut de deck, on a le cadeau, comme tout à l'heure. Je crois qu'on avait le cadeau dans le jeu de l'oracle des miroirs. Là, écoutez, j'ai envie de vous dire, laissez faire, travaillez sur vous et accueillez tout ce qui vient parce que c'est du super positif. Je suis hyper heureuse pour nous tous, hein, puisque je pense que ça concerne tout le monde, moi y compris, tant qu'à faire. Je prends. Donc accueillez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. D'ici le mois de février, et dès que vous avez vu cette vidéo, protégez-vous, faites-vous du bien et accueillez tout ce qui vient. On y va. Alors maintenant, j'ai envie d'interroger tout simplement un oracle particulier qui s'appelle, qu'on voit pas souvent en fait. En tout cas, moi je l'ai pas vu. C'est celui-ci qui s'appelle, donc pour trouver l'amour de sa vie, ça m'éclate. J'adore, comme une promesse. Alors on y va. Écoutez, on va demander les conseils. Ah, tiens, regard honnête, vous voyez, qui sort tout de suite. Bon, là, j'ai pas encore brassé, hein, mais bon, je la prends quand même, je vous la montre. Regard honnête, parce qu'effectivement, ça rejoint aussi l'introspection que je vous proposais de faire pour avancer dans de bonnes dispositions et combler le vide. Pour aller bien et pour avancer dans de bonnes dispositions, il faut savoir se faire du bien à soi avant tout et combler les vides, c'est-à-dire se faire un
un bon film, se faire un bon petit plat, partager un moment avec une amie ou un ami précieux qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps. Faire des choses simples pour se faire plaisir à soi et ne pas attendre que le vide justement vienne de l'extérieur. Donc il faut que vous ayez cette introspection-là et cette bienveillance envers vous-même pour être comblé d'amour par vous-même déjà et aller vers le bon chemin. Je crois que ces deux cartes qui ont sauté sont tellement en lien avec ce qui a été dit précédemment que je ne vais même pas aller plus loin. Aujourd'hui, même si ça ne vous donne pas une notion supplémentaire que ce qui a déjà été donné, ça l'exprime d'une façon différente. Regard honnête, c'est voilà, ne pas avoir peur même de ces parts d'ombre qu'il faut parfois guérir et sur lesquelles il faut apporter de l'amour et de la bienveillance et du pardon. On fait des erreurs, c'est humain. Moi, la première des choses à faire, c'est de se pardonner à soi. Voilà. Et puis de combler le vide, c'est-à-dire savoir se faire plaisir avec des choses simples, petit à petit. C'est comme ça que l'on reprend confiance en soi, que l'on a de l'estime de soi et que l'on est plus fort dans les relations et que l'on attire les belles relations. Voilà, donc ça, ce sont deux clés hein, quand même pour ceux qui regardent la vidéo, pour attirer l'amour de sa vie. Donc, allez-y. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour un tirage sur un autre thème ou pour un autre mois. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.